Bonjour, en direct du village de la francophonie, avec nous Raphaël Moreau. Alors, tu t'occupes aussi, il me semble, des mondoblogueurs. Est-ce que tu peux nous parler aussi de la Mondo-famille dont tu fais partie depuis plusieurs années maintenant? Oui, alors j'ai eu la chance effectivement de faire un peu partie de cette famille, je crois que ça fait maintenant depuis 3 4 ans. L'organisation donc, pour laquelle je travaille, l'OIF, a décidé il y a 3 ans de ça d'apporter son soutien à Mondoblog parce qu'on a trouvé que c'était un projet vraiment très intéressant et puis parce que c'était aussi le souhait de l'organisation, notamment à travers sa communication, d'aller vers des projets nouveaux, de soutenir des actions qui pouvaient un peu sortir de l'ordinaire de la communication de l'OIF. On s'est dit, voilà, pourquoi pas, on a un vivier de jeunes blogueurs francophones qui viennent de partout, du Mali, de Côte d'Ivoire, de Madagascar. On en a qui sont en Allemagne, à l'île Maurice. Je crois que j'ai entendu que maintenant il y en a une qui est à Bali. Donc bon, voilà, donc c'est un peu très riche. Et il y a 3 ans de ça, eh bien, on a soutenu donc, la promotion, le concours des Mondoblogs. Moi, je suis allé les rencontrer pour la première fois, c'était à Grand Bassam, donc pas très loin d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. J'ai passé un peu moins d'une semaine avec tous les mondoblogueurs. J'ai appris à les rencontrer, à discuter un peu avec eux, à rencontrer voilà, leurs amis, et ça a été vraiment très intéressant. Et je suis resté en contact avec beaucoup, voilà, beaucoup d'entre eux et avec lesquels j'entretiens des relations, voilà, des relations top. Et pour ce sommet, donc ce 16e sommet de l'organisation de la francophonie, eh bien, alors ça n'a pas été simple, mais on s'était dit que ça serait bien quand même si on pouvait organiser la formation des mondoblogueurs en marge du sommet, parce que c'est une très belle opportunité à la fois pour l'organisation, mais également pour les mondoblogueurs, parce que c'est un village, on le verra, et c'est un village qui est magnifique, il y a énormément de gens, et puis pour nous c'est un moyen aussi pour l'organisation de valoriser ce qu'elle fait et ce que les mondoblogueurs font très très bien. Et donc moi j'avais un petit peu aussi, j'étais un peu le point d'entrée, le chef de projet au sein de la direction de la communication sur le projet installation des mondoblogueurs sur le village et au pavillon de la francophonie. Alors c'est un peu comme l'organisation du plateau radio. Alors on est passé aussi par toutes les couleurs, entre voilà, des blogueurs qu'on n'a pas pu faire venir mais qu'on a pu faire venir finalement parce qu'il fallait voilà, des lettres, etc. Entre toute une organisation. Et non, ça a été très agréable de travailler avec la nouvelle équipe. En tout cas, moi, je ne connaissais pas avec la nouvelle équipe de Mondoblog. C'est un plaisir. Et c'est ce que je dis, c'est toujours, même si on veut que les choses se passent bien, il peut toujours y arriver parfois à ce qu'il y ait des choses qui, pour le coup, fonctionnent moins bien. Mais voilà, quand on fait ça simplement et naturellement, c'est vraiment top. En tout cas, voilà, ça a été moi, mes deux projets pour le sommet, ça a été Mondoblog et la web radio. Voilà. Très bien, c'est grâce à toi et au travail que tu as pu faire que je suis en train de mener cette interview en direct du sommet En fait. Bali, c'est moi. Merci Raphaël. Merci à toi. Et à quand pour le prochain sommet? Le prochain sommet, c'est dans 2 ans. Peut-être que d'ici là, je ne serai plus entre les murs de l'OIF, qui sait, voilà, la vie est longue et on a encore pas mal de choses à voir. Mais le prochain sommet, c'est dans 2 ans, et la destination, voilà, je ne peux pas. Je crois que c'est encore sous embargo. Augmentez-le.